Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de la nudité et plus particulièrement de la nudité vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire le regard que Dieu porte vis-à-vis de la nudité. Et au vu de ce qu'il y a marqué dans la Torah, je vous le confirme. Dieu n'aime pas du tout. Alors pourquoi? Je vais vous l'expliquer par rapport à un exemple qui se trouve dans la Paracha Bereshit, la Genèse, donc Adam et Ève. À un moment donné, Adam a mangé du fruit du savoir. Maintenant, il sait tout. Il sait ce que Dieu aime ou n'aime pas. Et à un moment donné, il se cache simplement parce qu'il a peur de montrer sa nudité à Dieu. Alors qu'il y avait un seul interdit qui lui avait été fait, et cet interdit, c'était de ne pas manger justement le fruit qu'il venait de manger. Et pourtant, il n'a pas peur par rapport à ce fruit, il a peur par rapport à la nudité. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas la nudité. Dans un autre exemple, nous allons aller sur la paracha Noé. Donc Noé, il y a eu le déluge, il est revenu sur la terre ferme, et à un moment donné, il décide de s'enivrer parce qu'il avait planté une vigne, et il est complètement sous, et un des fils le découvre dans cet état-là. Donc bien évidemment, la première chose que font les frères, c'est cacher sa nudité. Pourquoi? Parce que c'est mal de montrer sa nudité. Surtout que ces gens-là étaient en contact direct avec Dieu, donc il y avait des lois, des obligations qui se devaient de tenir, et la nudité en faisait partie. Juste une petite parenthèse, de nombreux grands artistes qui ont fait des statues ou des tableaux ont fait des représentations de la Bible avec des personnages dans leur nudité. Mais c'est un paradoxe, ça va en opposition totale avec l'esprit de la Torah. Sinon, pour rebondir, tout au fil de l'histoire de la Torah, nous aurons des passages qui mettent en avant les interdits par rapport à la notion de nudité, comme là, dans cet exemple, par rapport au fait qu'on rentre dans un lieu saint où Dieu réside, et la nudité de la personne doit en aucun cas apparaître dans ce lieu saint, ce lieu pur. Nous allons maintenant parler des interdits concernant la notion de nudité, pas seulement de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais aussi de l'homme vis-à-vis d'un autre être humain, qu'il soit masculin ou féminin. Vous voyez là une infinité de lois touchant la notion de nudité. Et déjà, je voudrais revenir sur un point, parce que il y a deux concepts qu'il faut développer par rapport à ces lois. Il y a la notion de cohabiter, qui veut dire avoir des rapports sexuels, et je précise bien sexuels, et il y a une notion de voir la nudité. Et souvent, ces deux éléments se mélangent, s'embriquent, et on ne sait plus finalement si on parle de rapport sexuel ou de nudité. Mais la chose est explicite, c'est-à-dire qu'un être humain ne doit pas voir la nudité d'un autre être humain s'il n'est pas en conformité avec ses statuts et ses lois. Il y a quelque chose de très singulier concernant le fait de voir le sexe de l'autre. J'explique. Vous prenez un jeune homme, il a l'occasion de voir son propre père nu. Ah bah, normalement, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le garçon est de sexe masculin, le père aussi, donc il n'y a rien de choquant. Mais il faut s'imaginer, intellectuellement parlant, que quand il voit le pénis de son père, il voit aussi l'organe féminin de sa mère dans la symbolique, c'est-à-dire que l'un va avec l'autre, et c'est comme finalement s'il voyait la nudité de sa mère, et un jeune homme ne doit pas voir la nudité de sa mère. Donc c'est vrai qu'il y a des concepts qui sont assez spécifiques, mais c'est clair. La nudité ne peut être vue que dans des cadres extrêmement précis. Par exemple, des parents avec de jeunes enfants, ou un homme avec sa femme. Mais dans d'autres cadres, voir la nudité de l'autre est quelque chose de pas du tout approprié. Cette vidéo est faite en fin 2023, début 2024. Mais aujourd'hui, si vous voyez le monde tel qu'il est, la notion de nudité est quelque chose de banal, de courant dans beaucoup de pays. Donc on voit beaucoup d'hommes et de femmes nus. On met en avant la notion de naturisme, donc vous avez des endroits spécifiques où les gens se passent toute leur journée à se balader tout nus, et les parents sont tout nus devant leurs propres enfants, mais pour ces gens-là, c'est quelque chose de sain, de naturel. Mais si vous prenez en référence cette Torah,
Ils sont complètement dans l'erreur. Dieu n'aime pas ça du tout et ils agissent en opposition aux lois de la Torah. La balle est dans votre camp. Soit vous dites mon corps c'est un temple, il est pur, il est saint, et vous vous dites que vous avez atteint un état de supériorité, vous pouvez le montrer, eh bien, vous pouvez le faire, personne ne vous en empêchera. D'ailleurs, si on remonte dans l'Antiquité, que l'on va dans l'île des Grecs, vous verrez que la notion de nudité était parfaitement courante. Au contraire, c'était très bien vu. On faisait des statues, des représentations d'hommes nus. C'était beau un corps, donc il fallait le montrer. Mais si vous prenez vos livres d'histoire, vous verrez que la civilisation de la Grèce, qui était pourtant extrêmement puissante, ou si vous allez voir du côté des Romains au moment de l'Antiquité, ils ont pratiquement conquis le monde. Eh ben, leur civilisation s'est effondrée. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.